L'objectif des 3 vidéos que vous allez voir est de vous aider à construire votre projet professionnel, le projet à long terme et le projet à plus court terme. Pour cela, nous allons revoir ensemble, si vous le voulez bien, tout d'abord votre parcours, c'est-à-dire le passé, ce dont vous venez, ce qui fait l'assise de votre carrière. Deuxièmement, dans la deuxième vidéo, ce sera votre alignement personnel, professionnel. Et enfin, dans la troisième vidéo, voir où est-ce que vous pouvez vous projeter, vers quel projet. Alors, il n'y a pas de démarche unique pour y arriver. Donc ce petit processus chronologique que je vous propose, en fait, va être très itératif, vous allez le voir. Il faut avancer, avoir un retour d'information, revoir son projet, l'élaborer à nouveau et avancer ainsi de suite. Voilà. Ce que je vous proposerai, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, si vous le souhaitez bien sûr, c'est de bien faire les exercices proposés, répondre aux questions, avant de passer à la deuxième vidéo, puis à la troisième. Y aller pas à pas, car encore une fois, construire son projet professionnel, ça peut prendre un petit peu de temps. Cette première vidéo concerne l'étude de votre parcours professionnel. Je vous propose de revoir ensemble tout d'abord votre situation personnelle et professionnelle, où vous en êtes aujourd'hui, d'où vous venez. Puis, nous allons essayer ensemble d'en déduire un fil conducteur, un fil rouge de tout ce parcours, qui sera la quintessence de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Ce qui va être particulièrement important pour les recruteurs, mais aussi pour vous, pour bien comprendre finalement qu'est-ce qui a tissé la trame de votre vie professionnelle. Et enfin, troisièmement, peut-être un retour 360, donc le cercle complet de votre environnement, que votre entourage puisse vous dire « voilà où je te vois, voilà où je ne te vois pas », pour que vous ayez à nouveau plus d'informations. Et sur cette base-là, à ce moment-là, nous pourrons passer à la suite qui va être votre alignement. Quelle est votre situation aujourd'hui? Je vous invite à vous poser au moins les questions qui suivent. Tout d'abord, quelle est votre histoire personnelle? Ça peut être l'histoire de vos parents, vos frères, vos sœurs, les lieux où vous avez vécu. Votre histoire personnelle en somme. Deuxièmement, c'est quelle est votre situation personnelle aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Ça peut être évidemment votre famille éventuelle, conjoint, enfant, mais aussi vos amis, vos activités extra-professionnelles, etc. Troisièmement, je vous invite à vous projeter. Finalement, quel pourrait être votre projet de raison a priori? De quoi s'agit-il? Il s'agit plutôt du métier ou de la cible que vous pourriez facilement atteindre si vous y mettez de l'énergie. Et enfin, quatrièmement, peut-être que vous avez aussi un projet de cœur, c'est-à-dire un projet que vous auriez toujours aimé réaliser, mais vous ne pouvez peut-être pas pour des raisons, que sais-je, financières ou même sociales. Voyons maintenant quel est le fil conducteur de votre parcours. Il s'agit de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour comprendre ce qui a façonné votre histoire professionnelle. Car c'est en comprenant d'où vous venez que vous pourrez déterminer où vous voulez aller. Tout d'abord, quelles sont les principales étapes qui ont jalonné votre parcours depuis la fin de vos études? Sachant qu'une étape dure environ de 3 à 5 ans. C'est à vous de voir, mais globalement, c'est le timing. Deuxièmement, quelles sont les raisons des différentes jonctions entre ces étapes? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de votre propre décision? Est-ce que ça vient de l'appel d'un chasseur de tête qui vous a fait changer de job? Ou même d'une décision unilatérale de votre employeur, qu'elle soit sympathique ou non? Et enfin, dernièrement, qu'est-ce que c'est que ce fil conducteur de ce parcours? Quelle est la quintessence de tout ce que vous avez vécu? Alors pour aboutir à ça, je vous propose de vraiment laisser mûrir tranquillement le travail d'étude que vous avez fait juste avant. Ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et là, vous verrez émerger quelques éléments communs entre toutes vos étapes professionnelles. Et le fil rouge sera la somme de ces étapes et ce qui les lie entre elles. Alors que votre parcours soit linéaire ou au contraire très varié, l'essentiel est d'en saisir ce fil conducteur, même dans sa diversité, afin que vous puissiez en parler simplement lors de recrutement ou même pour vous-même. Enfin, pour mieux vous connaître, je vous invite à demander à votre entourage professionnel comment ils vous perçoivent. Vous pouvez leur demander quelles sont d'après eux vos qualités professionnelles et personnelles. Vous pouvez aussi, même si c'est un peu plus délicat, leur demander quels seraient d'après eux vos principaux défauts ou points de vigilance. Puis, en les amenant à se projeter, je vous invite aussi à leur demander dans quel job ils vous verraient, c'est-à-dire un métier, un secteur où ils pensent que vous seriez particulièrement à votre place. Et pour finir, si l'on pouvait vous résumer en 3 mots, quels sont ceux qu'ils retiendraient vous concernant? Je vous suggère de leur demander des réponses par écrit. Cela leur laissera en effet le temps de réflexion nécessaire et vous permettra de relire leurs remarques à tête reposée. Vous allez voir qu'un tel exercice est souvent assez décapant. Attention toutefois à bien vous rappeler que ce 360 est un retour sur la façon dont votre entourage vous perçoit, mais pas forcément sur ce que vous êtes profondément. Cela, seul vous pouvez le savoir, en travaillant sur votre personnalité, ce que nous allons chercher à voir juste après. En conclusion de cette première vidéo, vous constaterez que vous cernez peut-être un petit peu mieux d'où vous venez et surtout quelles sont vos forces. C'est ce dernier point qui est fondamental. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour bâtir l'avenir? Alors comment faire pour y arriver? Ce que je vous propose, c'est vraiment de faire attention à cet exercice,
qui sont proposés dans les minutes qui précèdent. Et après, de les revoir, de les re-revoir avec un processus itératif, de laisser décanter ça. Et progressivement de vous dire, là je me sens bien, je peux m'appuyer là-dessus. Et à partir de ce moment-là, vous aurez jeté ce coup d'œil dans le rétroviseur et vous pourrez mieux travailler sur finalement qui je suis aujourd'hui, quel est mon alignement. Et c'est là que sera l'objet de la deuxième vidéo.